Alors, ma liberté, ça va. Je t'ai vu dans les commentaires, tu avais une question à poser, si je me trompe pas. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Ouais, Otep, Franzone, bonsoir à tout le monde. Et oui, je voulais juste poser une question à Tico là parce que j'étais en bas au fait. Il était en train de dire quelque chose qui m'a un peu sonné un peu à l'oreille. Je sais pas si je peux vite changer avec lui si c'est possible. Vas-y, je te laisse échanger avec lui tranquillement, y a pas de souci. Merci Franzone. Et Tico, excuse-moi. Et tu étais en train de dire tout à l'heure que quand on dit tuer, c'est de tuer l'ego qui est en nous. Est-ce que c'est ce que tu as dit exactement? Oui, exact. Oh, d'accord, merci. Donc, et moi, je voulais aller dans ton sens et dire que oui, je comprends que c'est l'ego qui est en nous qu'il faut tuer exactement. Mais on va faire ensemble un tout petit exercice ensemble et on va voir si c'est exactement l'ego qui est en nous qu'on doit tuer ou c'est nous-mêmes qu'on doit tuer et puisqu'on ne peut pas se tuer nous-mêmes comme tu l'as dit. Et par exemple, François, il avait mis un verset là, je ne sais pas si combattre ceux qui ne croient ni au trouver. François, tu avais mis un verset où on parlait de jusqu'à payer la capitation de leurs propres mains après être humiliés là. Je ne sais pas si tu as le verset en main, tu avais mis ça tout à l'heure. Tu m'entends, François? Allô? Vous m'entendez? Tico, toi, tu m'entends? Oui, je t'entends toujours. Est-ce que François, il est là? Ouais, désolé, Bon, je suis ok. là, Et... je vérifie juste un truc, Ah, désolé, hein. J'ai ah, pas ok. trop Ah, entendu ce que ok. tu as dit, j'étais en train de régler un petit souci avec le casque. Ok. Ouais, désolé frère, j'ai pas entendu, hein, vraiment désolé, hein. Non, mais c'est pas grave. Je parlais avec Tico et comme il disait que le tuer qu'ils ont dit, c'est de tuer l'ego qu'on a au fait. Donc, je voulais juste faire un petit exercice avec lui, avec la sourate au bas là. Et c'est la même sourate, hein, la sourate 9, verset 29 là. Merci quoi, mais il m'a mis la sourate même en bas. Et voilà, comme il parlait de tuer son propre ego, moi je voulais savoir parce que voilà. Et donc, Tico, ensemble, hein, si je me trompe, tu me dis, et puis si, voilà, c'est ça, Franzone, c'est bon. Donc, Tico, c'est combattre ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jugement dernier. Donc, on va combattre nos propres égos. Et est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là? Non. Ah, ok, c'est plus ça. C'est quoi alors? Voilà. Lorsque tu as dit allez Oui, combattre, là, oui. là, 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 Dieu dit aux croyants d'aller combattre les gens qui n'y croient pas. Maintenant, comment? En leur disant des choses cool sur Dieu. Ouais, Dieu, il est comme ça, Dieu, il est comme ça, revenez, revenez, faut pas dire ça, faut pas penser ça. C'est ça, combattre. Ok, d'accord. On prend ça. Donc, c'est d'aller parler aux gens de façon gentille. Maintenant, comme tu as changé, mais c'est pas grave, moi je veux toujours dans le même sens. Maintenant, payer la capitation là. Ça, explique-moi comment ça doit se passer. D'accord, d'accord. Si c'est payer la capitation, franchement, je ne Mhm. sais pas, en fait, capitation signifie quoi pour en parler. Ah Si tu bah peux si, tu m'aider, vas si tu savoir. peux On m'aider va, pour m'expliquer c'est quoi capitation, comme ça je saurai. si, j'arrive, je vais t'expliquer, on va comprendre. Payer la capitation, c'est-à-dire, c'est une dizia au fait, c'est-à-dire, c'est une amende qu'on met sur ta tête après être humilié. C'est-à-dire, regarde, c'est bien écrit, après d'être humilié, donc tu vas payer un droit, c'est-à-dire c'est un droit de sol que eux ils doivent te faire payer. J'espère que tu comprends ça quand même. Est-ce qu'il veut qu'on lit le tafsir? Tu veux qu'on lit le tafsir ou tu veux pas? Non, Ou il tu- n'a même pas besoin. Non, 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 Explication terre à terre, je pense Non, qu'il ça comprend. va. ça va, tu vas interpréter toi-même, hein. Oui, c'est Non, comme ça ça, va, ça va. c'est comme ça. Tu veux pas le sababa nuzul, bien évidemment? Non, c'est pas intéressant. Ok, vas-y, y a Non, pas de souci. ça va. D'accord, ok. Merci, François. Et donc, tu as compris maintenant ce que ça veut dire? Est-ce que c'est bon Oui, ou oui, pas? je comprends, oui, c'est bon maintenant. D'accord. Donc, explique-moi un peu. Comment on fait? Comme tu dis, l'autre là, c'est pour aller combattre, c'est pour aller discuter. Maintenant, humilier. Comment on humilie quelqu'un? Explique-moi un peu. C'est pour aller discuter aussi ou explique-moi le sens de ça. D'accord, d'accord. Pour répondre à cela, je vais toujours me baser sur le Coran.
Le Coran, parce que, en fait, Jean, parce que quoi, moi, je t'ai dit que dès que vous entendez de tuerie dans le Coran, Non, c'est pas tuer. Oui, oui. Je parle. Laissons tuer. Oui, combattre. Allons-y Oui, sur. combattre. Non, D'accord. laissons combattre. Tu as expliqué ton combat déjà. Tu dis combat, c'est pour aller discuter avec quelqu'un. Je comprends. Donc maintenant, on laisse combat. On va prendre maintenant humilier quelqu'un. Donc humilier là, explique-moi un peu. Comment ça veut dire? D'accord. Quel est le. Voilà, explique-moi. En islam. D'accord. Humilier D'accord. quelqu'un en islam. D'accord. Humilier quelqu'un peut signifier que quelqu'un qui n'avait pas cru en Allah, qui se dit que non, c'est faux, je préfère, je préfère adorer mes idoles qui ont été toujours là pour moi, etc. Maintenant, si un pieux qui est dans l'islam, Jean, t'as parlé jusqu'à ce que toi, tu te dis que ce qu'il est en train de dire, c'est bien logique. Maintenant, si tu le suis jusqu'à savoir la vérité que il y a qu'un seul Dieu qu'on doit adorer, bah là il t'a humilié parce que quoi maintenant à cause de lui tu as laissé tes croyances derrière pour venir adorer un Dieu seul qui est Allah. D'après moi, ça c'est une humiliation. Ok, d'accord. Ça, c'est parce que c'est la même chose que tu as expliqué le premier. Parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais c'est pas grave. C'est magnifique. Je suis monté exprès même parce que franchement, cette partie-là, ça m'a beaucoup intéressé. C'est-à-dire combattre, on retrouve combattre dans humilier. Parce que tu as dit combattre, c'est pour aller discuter avec quelqu'un. Maintenant, humilier et combattre, c'est deux mots différents. Donc, explique-moi combattre. Tu as dit encore humilier, c'est pour aller discuter avec quelqu'un pour lui montrer la vérité de Dieu et il revient. Ok, j'ai compris ça aussi. On va laisser ça. Maintenant, comment il fait pour payer la capitation là? Explique ça. Ça, c'est le dernier point. D'accord. C'est pour cela qu'en fait, depuis, en fait, Jean, mais au début, j'avais demandé, je t'avais demandé, mais pour que tu mettes, en fait, à m'expliquer c'est quoi capitation exactement, comme ça, je pourrais savoir quoi. Tu n'as pas compris avec tout ce que j'ai expliqué là? Non, capitation, non seulement capitation. Si je comprends capitation, je pourrais dire quoi? C'est-à-dire payer un droit, c'est-à-dire un impôt. C'est-à-dire toi, par exemple, si tu vis dans un quartier et qu'il y a un chef de quartier dans ce quartier-là, le chef de quartier-là, lui, veut que tout le monde marche sur un pied. Toi, un jour, on te voit marcher sur deux pieds. Il te dit, toi, là, aujourd'hui, tu vas payer droit parce que tu as marché avec tes deux pieds. C'est comme un droit. Donc, il t'a fait payer la capitation. Tu comprends maintenant? Ouais, je comprends, oui. Tu comprends? Donc, explique-moi. Ok, d'accord. Bon, pour expliquer cela, je vais revenir à la sourate Bakara 26 qui nous dit, sourate Bakara 26 qui nous dit, certes, certes, Allah ne se gêne point de citer un exemple, n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus, quand aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par un tel exemple. Par cela, nombreux sont ceux qu'ils égarent et nombreux sont ceux qu'ils guident. Mais ils n'égarent par cela que les pervers. Donc, cela signifie que dans tout surat, il y a des écritures qui signifient cela et il y a des écritures, même si c'est clair à tes yeux, ça ne veut pas dire cela, mais ça signifie autre chose. Explique-moi autre chose là, s'il te plaît. Pardon, ça fait 3 minutes que tu parles. Pardon. Alors les gars, on va faire tourner la parole, hein, parce qu'il y a quand même Mobutu qui est là, qui n'a pas parlé, hein, donc je pense que vous avez quand même... Moi, j'ai eu ma dose, hein, je te cache pas, j'ai eu ma dose pour Tico. Franchement, merci beaucoup. Moi, je suis bien resté. Ouais, merci en tout cas. Je suis en bas, j'écoute en bas. Merci frère. Merci en tout cas Tico, hein, nous avoir expliqué, hein, avec ta clairvoyance, hein, ce que tu comprends de ce que tu lis, hein, parce que chacun comprend en fonction de ce qu'il lit et que son cerveau interprète. Voilà, c'est toujours bien d'avoir une vision différente, hein, de chaque musulman, et en tout cas ça nous a permis plus ou moins de voir ta vision à toi de l'islam.
sur ce sujet-là. En tout cas, merci beaucoup encore. Hein. Comme il y a des gens qui veulent monter, on fait tourner le panel, d'accord? Si ça te dérange pas, tu reviens quand tu veux. Ouais, En tout cas, merci. ici. Ouais, merci. Ouais, merci. En fait, pour en finir, j'aimerais juste finir avec une seule sourate, quoi, qui est court, Ouais, si vas-y, possible, s'il vous plaît. vas-y, y a pas de souci. Je t'en En prie. fait, maintenant, pour mieux confirmer que l'islam, c'est une religion de paix. Certes, en fait, il y a des gens qui, en fait, qui ont écrit dans des livres hadith et tout. Maintenant, en fait, le prophète tuait telle personne. Maintenant, 99% des musulmans ont cru en cela. C'est pour cela qu'eux aussi, ils pratiquent cela, alors que ça, bah, franchement, c'est des choses atroces. Mais parce que quoi, dans la sourate 6, verset 57, le prophète même a dit, je m'appuie sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur, et vous avez traité cela de mensonge. Cela, le châtiment que vous voulez hâter ne dépend pas de moi. T'as vu? Il les a pas jugés, il les a pas mépris. Parce qu'il a dit, le jugement n'appartient qu'à Allah. Il tranche en toute vérité, et Allah, il est le meilleur des juges. Donc, l'islam, c'est pour la paix. Mais certes, il y a des sourates qui disent, tue cette personne, fais-le ça. Ça, c'est des pièges. Ouais, c'est des pièges. Pour voir, est-ce que toi, tu as compris? C'est des pièges seulement, mais il ne faut pas l'appliquer. Voilà, il faut pas l'appliquer. Ouais. Non, toi, tu les as enlevés de ton camp. Il faut que tu prends du Tipex et limite même tu les enlèves comme ça si tu les vois pas. C'est mieux, non? Oui, c'est ça. Merci. Bon, bah, merci. Ça fait plaisir d'échanger avec vous. Et j'aime bien votre live. Merci. Merci en tout cas, Tico. Merci pour tout. Merci. Oui. On va laisser Mobutu qui est monté. Frozone, c'est percé. Ah, percé, comment tu vas? Oui, on t'a bloqué là, il faut que je fasse le ménage. Juste un truc, c'est un peu gênant et tu vas jamais venir chez moi et un de mes motos va te bloquer gratuitement. Jamais. Non, mais je pensais que j'avais réglé le problème avec eux en parlant tout à l'heure, en passant le message. Et je vais régler ça, frère. Je sais la personne qui a fait ça, donc non, mais je vais régler, je te promets, je vais régler ça. En tout cas, je suis vraiment désolé pour l'expérience. C'est vraiment pas de... Je vais revenir avec l'autre compte et j'avais quelque chose à ajouter. Je voulais intervenir par rapport au sujet, qui est franchement sur cette question de nulle contrainte en religion. Et je voulais, mais ça a été bloqué. Et si tu peux redébloquer aussi la personne que tu avais débloquée tout à l'heure. Tu me redébloques aussi ma personne. Vas-y, je vais régler ça. Bien que tu retires la modo à cette personne. Ouais, je vais faire le ménage. Moi, j'aime pas les trucs, vos histoires personnelles, vous réglez ça en dehors de mon live. C'est ça, exactement. Moi, c'est les règles de base que je dis aux modos, tu vois. Je suis pas dans les trucs comme ça, moi. Jamais mes modos, ils font ça. En tout cas, désolé encore. Je vais avec mon second compte et je vais discuter parce que il y a une problématique qui se pose. Si réellement on écrit nulle contrainte en religion, on va retracer à travers l'histoire de l'islam, dans quelle ville ou dans quel pays l'islam s'est implanté, elle a accepté autre religion que le christianisme et le judaïsme. Vas-y, il n'y a pas de souci. Je reviens tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Ouais. Désolé encore. Oui, merci. Excuse-moi, j'avais fait passer le message. Ouais, Frozone. Ouais, ça va. Ouais, désolé, parce que le temps que je termine, parce que je voulais pas les couper, tu vois. Je voulais que ça se termine et tout. Oui, il m'a dévancé, mais bon, voilà, les modos, si vous avez des soucis à régler, réglez-les ailleurs, mais vous pouvez pas bloquer des gens qui ont rien à voir avec le live. les problématiques extérieures. Voilà. Exactement. Et Percé, c'est un frère, quoi. Il a pas à être bloqué comme ça. Et s'il te plaît, Frozone, tu peux débloquer les gens que je t'ai demandé. Alors, redonne la liste là, parce que je suis sur le truc de déblocage. Alors, il y a Pachenga, hein, c'est lui ou pas? Abou Adam. Non. Alors, j'ai Jeker, je sais pas quoi là, c'est j'ai ZL, ZI75. Et Résilience. Alors, c'est ZI75, hein, c'est ça, non? Non, Résilience. Je le vois pas, moi, Résilience. J'ai User avec un numéro de sécurité Afrique sociale. de l'Est. Afrique de l'Est? J'ai pas un mec Afrique de l'Est. Hein. Il y en a un. Résilience Afrique de l'Est. Ouais, il n'y a pas ici. Hein. Parmi ceux qui ont été mis en sourdine, il n'y a pas Afrique de l'Est. Hein. Il est pas là. Non, bloqué. Ouais, parmi les comptes mis en sourdine. Alors, bloqué. Attends, je vais aller dans bloqué. Non, il n'y en a pas. Hein. Il n'y a pas. C'est bizarre. En tout cas, il y a marqué actualisé. Un problème est survenu. Merci de réessayer. Ça veut dire que ça, là, je peux même pas le faire. Tu vois, faut que je le fasse après le live. Tu vois, parce que ça se fait automatiquement. Mais je suis vraiment désolé. Hein. Tu vois, ça, ouais, franchement, c'est pas cool. Hein, les frères, régler les problèmes. Ouais, régler ça en bas avec pas bloquer les gens comme ça, s'il vous plaît. Ça nique le live. Et puis, les gens, ils savent très bien que mes modos sont carrés. C'est vraiment dommage, tu vois. En tout cas, on perd du temps bêtement pour ça.
Ben ouais. Bon, bah, ok, Fozo, je suis en bas, je t'apporte. Ok, merci le Dozo, merci. Bénissant. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3. Hein. Alors, il y en a un qui était chaud là, Anis. On va le faire monter. Et on va faire monter Kwame ou Percé, je sais pas, l'un des deux. Plouf, plouf, ça sera toi au bout de 3. 1, 2, 3. Bon, c'est Percé, tant pis pour toi, Kwame. Bonjour, Bénissant. Comment tu vas Salut, ref, ça va? Ouais, ça va très bien, merci. Hein. Bien. Ouais. Dis-moi, tu es musulman sunnite ou avant d'avancer? Moi, tu parles ou une personne? Moi, je parle à Bénissant d'abord. C'est Bénissant qui monte avant toi. Tu es quoi, Bénissant? Jamais de la vie. Jamais. Moi, je suis kémite à 400%. D'accord, ok. Bah écoute, hein, on va te laisser développer un peu et après on va attaquer avec le musulman qui est pressé là-haut. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, monsieur Anis, je sais pas quoi là-bas. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la thématique qui est là? Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Expliquez-nous, développez, donnez des versets et tout ce qui va avec. On vous écoute, monsieur. Ouais, en fait, si ce qui est écrit là est vrai, je comprends pas pourquoi les musulmans, les imams, ils voyagent à travers la terre à vouloir à tout prix convaincre les gens de rejoindre l'islam. Là, dernièrement, j'ai appris que chez moi, au Brésil, là où j'ai de la famille, dans un petit village lointain, où les gens ont leur religion ancestrale depuis des milliers d'années, avant même que l'islam arrive. Il y a soi-disant des imams qui ont été là-bas, qui ont essayé de les convertir à la religion musulmane. Et même à Bahia de Salvador, dans ma favelas, il y a des jeunes qui commencent à se convertir à l'islam. Non, mais est-ce qu'on les a contraints? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on les a contraints ou pas? On les a pas contraints, mais on joue sur la misère qu'il y a dans les favelas là-bas. Ok, on vient, on les amadouille avec des petits billets par-ci par-là, on les propose certaines choses. Ben, des gens, ben, à force d'être dans une misère et machin, ben, c'est humain. Hein. T'as faim, on te donne à manger, même si tu y crois pas à 100%, ben, tu finis par rentrer dans le truc. Non, mais ça, c'est une technique rodée. Je sais pas si tu vois. Il n'y a pas que les musulmans qui font ça. Tu as des mecs avec la Croix-Rouge, ils attendent dès qu'il y a un tremblement de terre ou il y a une famine quelque part, et ils vont tous là-bas avec leur Bible et leur Coran. Ça, c'est une technique rodée. Hein. Moi, je te parle de contrainte, c'est-à-dire le fait de venir avec une calache et voilà, tu vois, c'est ça la contrainte. Et si t'as pas le choix, bah, soit tu crèves ou soit c'est ça la Il y a contrainte. des T'as des problèmes de réseau, frère, hein, ça coupe, hein, je sais pas. Ton micro, il déconne, hein. des endroits où ils viennent. Ton micro, il déconne, frère. On t'entend pas très très bien. Est-ce que t'as mis Ouais, des c'est mon écouteurs ou un réseau truc? qui est pas stable. Ah, c'est pas bon, mec. Ça coupe, hein. C'est pénible. Je te cache pas que Non, c'est mon réseau qui est pas stable. Aïe, aïe, Ouais. aïe. Ouais, parce qu'il y a une Ouais, phrase, ben, il y je a vais un mot laisser sur... quelqu'un d'autre prendre la parole. Vas-y, y a pas de souci. Bah, sinon, comme il n'y a pas beaucoup de monde dans le panel et tout, Ouais, si tu veux, je te fais descendre. Au pire des cas, tu reviendrais un autre jour avec un meilleur réseau. Comme ça, tu pourras développer avec plaisir, d'accord? Ouais, vraiment. Ouais, désolé en tout cas. Désolé. Ouais, tu m'as dit sors de ta cuisine. Merci. Ouais. Merci. Ouais, c'est vrai. Essayez d'avoir un bon réseau quand vous montez dans le live hein, pour une bonne expérience. Hein, parce que si ça coupe un mot sur deux, ceux qui sont en bas, ils vous entendent pas très très bien. Et du coup, ça, c'est pas une bonne expérience. Donc, on va laisser Anis qui est monté. Hein. Bonjour Anis. Bonjour. Oui, Alors, moi, je vais reprendre. D'ailleurs, juste avant de commencer, je précise, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais ouais, mais si t'as pas le temps, ça sert à rien parce qu'il faut qu'on échange. C'est pas, tu vas venir nous raconter ta salade et partir comme ça en courant. J'attends juste mon père le temps qu'il arrive. Après, je vais décaler, mais ça peut prendre. Ouais, bah regarde, ce qu'on va faire, je t'invite à revenir quand tu auras le temps. Le souci, il est rapide, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je vais pas te laisser parler. Si on échange, je sais que je vais pas pouvoir échanger et puis contre-argumenter. Il n'y a pas de souci. Non, mais donne-moi, tu restes combien de temps là? Parce que tout à l'heure, j'ai un mec comme toi qui est monté, qui a fait caca. Il reste facile 30 minutes actuellement, donc ça va, c'est tranquille. Bon, d'accord, ok, 30 minutes. Vous avez entendu, hein? Là, si tu mens, tu vas aller en enfer. Hein. Là, 30 minutes, au moins, il a dit. Là, il est quelle heure là? Il est 30. Ça veut dire jusqu'à 17h, t'es là. Vas-y alors, on te laisse développer. Du coup, moi, c'était par rapport au frère qui était monté tout à l'heure, qui parlait justement du terme humilié là, que vous avez montré.
et du coup qui savait pas développer par rapport à ça. Dans le terme humilié qui est ici, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Je te laisse répondre du coup. D'accord, alors juste avant de répondre, je te pose la question. Tu es musulman sunnite ou tu es un Oui, coraniste? je suis sunnite. D'accord, donc en fait, t'as pas à me poser la question, il faut juste qu'on aille lire les tafsirs. Bah pas de souci, on peut le faire, y a pas de problème. Voilà, c'est mieux, non? Parce que toi et moi, on n'a pas le droit d'interpréter de nous-mêmes pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, Bah, c'est être humilié. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser développer le temps que je ouvre le tafsir de Ibn Kathir. Ça te va, Kathir, non? Ou sinon, j'ai tabaré, hein, c'est comme tu veux. Ça va, Kathir? Bah regarde, je vais te mettre l'explication justement de ce verset-là et De de ce qui qui? est. C'est quel savant? Alors là, il te rapporte l'avis majoritaire des savants et il te dit que grosso modo, c'est l'imam Nawawi qui est l'un des pions de la jurisprudence chafi'i Mhm. et il va te rapporter l'avis Donc, toi, t'es majoritaire. Shafi'i, toi. T'es pas Malikite, toi, non? J'ai pas de madhab actuellement, je Ah me ouais? rapproche plus du madhab Hanbali, mais là, il va te rapporter Ouais, l'avis c'est pas majoritaire. obligatoire d'avoir un modèle, c'est pas obligatoire. Ok. Vas-y, alors lis ce Très bien. que Donc, du coup, rapporte. An-Nawawi te dit dans Radouat al-Talibin, il te dit au volume 9, page 18 à 19, il te dit An-Nawawi a dit, quant à cette pratique susmentionnée, humilier les dhimmis en prenant la jizya, je ne connais aucun support solide à cet égard. Et elle n'est mentionnée que par les savants du Khorasan. La majorité des djumur, de nos savants shafi'i, disent que la jizya doit être prise avec douceur, comme on recevait une dette d'ayn. L'opinion fiable est correcte et que cette pratique est invalide et que ceux qui l'ont inventée doivent être réfutés. Il n'est pas rapporté par le prophète et l'un des califes bien guidés que cette pratique a été faite. Donc là, grosso modo, et d'ailleurs Ibn Kathir, c'est un Shafi'i, grosso modo, ce qui est dit, c'est que, et je peux te rapporter d'autres avis de l'école Maliki ou Hanbali, il n'y a pas Agnès, de souci, tu peux donner la c'est source, que s'il te plaît? Tu peux donner la c'est source. Rawdat el-Talibin, volume 9, page 18 à 19. Ce qui est entendu par justement prendre la jizya avec humiliation, l'humiliation qui est entendue ici, c'est justement que les lois d'Allah soient sur ceux qui sont, du coup, qui ont perdu. Voilà. Donc en grosso modo, c'est qu'ils soient régis par la charia, etc., etc. C'est ce qu'on entend justement dans tout ça. D'accord, moi, je vais te lire le tafsir de Ibn Kathir, si tu veux, hein, sur la partie justement qui nous intéresse. Jusqu'à ce qu'ils payent le tribut de leurs propres mains et s'ils ne se convertissent pas manifestement humiliés. Les fidèles devaient donc combattre les gens du livre jusqu'à ce qu'ils payent la capitation contrainte et qu'ils se fassent petits. Ceux qui vivaient dans un pays musulman ou en toute sécurité, en jouissant de la protection de fidèles, devraient se trouver dans cet état, humiliés et soumis sous la capitation. Alors on continue, le sabab al-nuzul. À ce propos, Abdul Rahman ben Gaman al-Blababa a rapporté que Omar ben Nanana, que Dieu l'a agréé, a accepté de conclure un pacte de conciliation avec les chrétiens de Cham. Il s'y confrontera principalement au sous-mentionné. Voici le texte de ce pacte. Donc là, on vous parle du pacte. On le dit de nanana. Voici la lettre adressée. Donc ça, c'est la lettre. Donc là, on te dit que tu vois, c'est avec humiliation. Parce qu'après, là, c'est le courrier. Là, ça ne nous intéresse pas. Regarde, là, il te les dit, là. Lis la lettre d'Omar 2, comme ça, Tu veux que je la lis? c'est clair. D'accord. Ouais. Vas-y, je vais la lire alors, il n'y a pas de souci. Alors, voici la lettre adressée des chrétiens telle région de Cham, serviteur de Dieu, à Omar, prince des croyants. Lorsque vous êtes venus dans notre pays, nous vous avons demandé de nous accorder la sécurité pour nos personnes, descendance et bien et co-religionnaires en contraignant un engagement vis-à-vis de vous de 2 points. De ne plus construire ni couvent. Ah ouais, ok. Donc ça, c'est ce que eux, ils imposent. Hein. Écoutez bien, hein, de ne plus construire ni couvent, ni église, ni ermitage dans notre ville ou ses alentours. Virgule. De ne plus restaurer ceux qui sont en ruine. Hein, c'est ce qu'on leur demande. Virgule. De ne plus empêcher un musulman d'y entrer de jour ou de nuit. Hein, virgule. D'élargir leurs portes pour les passants et les voyageurs, de donner hospitalité pour 3 jours à tout voyageur musulman, virgule, de ne plus abriter les espions ni dans nos églises ni chez nous,
virgule, on continue, hein, c'est incroyable. Ça, c'est les règles hein, qu'on impose. C'est ça l'humiliation. De ne plus tricher de ne plus tricher les musulmans. Ouais, ça, en même temps, il faut pas tricher, ça, je suis pas. Alors, de ne plus enseigner le Coran à nos enfants, de ne plus manifester un acte de polythéiste. C'est pas le pacte d'Omar, ça, c'est le pacte d'Omar, hein, si je me trompe pas. C'est ce le pacte d'Omar 2. Ouais, c'est le pacte d'Omar qui a été imposé à Jérusalem quand ils ont conquis, effectivement. Hein. On continue. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Etc., etc. Donc, allez lire le pacte d'Omar, parce que franchement, ça me fait chier de lire. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le statut de dhimmi, hein, dans un état où vous êtes chrétien et juif. C'est tout ça, là, c'est ces règles-là. Donc, vas-y, Anis, hein, je te laisse développer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que si toi, on te faisait la même chose, tu dirais quoi? Vas-y, on t'écoute. En fait, c'est simple. C'est que là, malheureusement, tu es tombé sur une mauvaise personne et on va voir toutes les sources et on va voir exactement ce qui a été fait historiquement via des chaînes de transmission et j'en passe par rapport à l'Empire byzantin et aux chrétiens. Et on va vraiment élargir tout ça, on va voir tout ce qui est dit par rapport à ça et tout ce qu'ils ont fait les musulmans. Ce que tu as montré actuellement, je sais pas si c'est fiable ou non, s'il y a une chaîne de transmission dans la lettre que tu as envoyée ou si c'est une citation qui est faible ou qui est authentique. C'est un tafsir. Oui, mais dans les tafassirs, non, là il dit pas que c'est pas le tafassir. Là, il rapporte. C'est dans l'Ibn Kathir, ce qu'il te dit, c'est dans le tafsir. Le tafsir, un tafassir, ça va être un ensemble de paroles, de hadiths qui est autour de ce verset-là. Tu as des versets qui sont complètement faibles. Est-ce que c'est un tafsir ou pas? Mais ça c'est, regarde, Ibn Kathir. Non, réponds simplement, est-ce que c'est un tafsir ou pas, Yanis? Quand tu joues à ça avec nous, quand tu commences à dire oui, t'es pas la bonne personne, c'est un tafsir d'Ibn Kathir, oui ou non? Là, regarde, le tafsir, il est juste en haut. Et après, c'est simple. Est-ce que c'est le tafsir d'Ibn Kathir, oui ou non? Ce qu'on ne lit. Le tafsir d'Ibn Kathir, il y a des choses qui sont fausses. Par exemple, Ibn Kathir. Donc, tu refuses le tafsir d'Ibn Kathir? Non, bien évidemment que non. Mais ça, c'est ijma. Il y a des choses fausses, oui ou non? Bien évidemment, Ibn Kathir, il va te rapporter, par exemple. Donc, tu refuses le tafsir d'Ibn Kathir. Regarde, Ibn Kathir, il va te rapporter un hadith qui te dit qu'une baleine portait la terre. Ce hadith-là, en question, il est complètement. C'est une divergence, c'est une divergence des savants. Oui, quand Ibn Kathir émet une divergence, il va le préciser. Même dans ce hadith, il précise qu'il, certes, selon certains savants, il est dit ceci. Selon d'autres, il est dit cela. Quand Ibn Kathir émet une ambiguïté sur un terme, il va le préciser dans son tafsir. Il va te mettre l'avis le plus faible possible. Et des hadiths dans ce hadith-là, est-ce que c'est un avis divergent quand il sort cette lettre? Bah regarde, moi ce que je compte, regarde, on va voir tous les ijmers qu'il y a par rapport à la jizya et on verra, je vais te mettre en grand, il n'y a pas de souci, tu vas me mettre en grand et on verra tout ce qui a été fait, il n'y a pas de souci. Parce que, en l'occurrence, le statut de dhimmi, ce n'est pas du tout ça. Par exemple, les dhimmis, ils peuvent pratiquer leur religion et ils peuvent justement, non, mais personne n'a dit ça. Personne n'a dit qu'ils n'avaient pas le droit de pratiquer leur religion. Mais on t'explique que c'est quoi l'état d'humiliation? C'est ça, en état d'humiliation. L'état d'humiliation en question dans ce verset, c'est que les lois d'Allah soient sur eux. Donc, grosso modo, qui vont payer la jizya et qui, justement, vont être régis par la charia, tout simplement. C'est ça l'humiliation qui est ici. C'est pas tu lui mets une baffe et tu lui donnes une source. Par la charia, quelque part, il n'a plus la liberté de pratiquer sa religion. La plupart des savants ont dit que justement c'était ça qui était sous-entendu par humiliation et que An-Nawawi connaît que les savants de Khurasan qui disent le contraire. Et il dit qu'on doit les réfuter. Et Nawawi, c'est un pion de la jurisprudence islamique. C'est le. Oui, Nawawi, vas-y, continue. Vas-y, continue. Oui. Là j'ai expliqué qu'est-ce qu'on entend par humiliation. Oui, mais est-ce que tu définis déjà par humiliation le fait de dire que on va leur laisser pratiquer, mais ils paient déjà une jizya, un impôt qui est lourd déjà. Hein. Donc non, déjà, c'est pas si facile que ça. Déjà, et de deux, tu dis qu'on va leur imposer la charia. Déjà, le simple fait que tu dis ça c'est une violence énorme d'imposer la charia à quelqu'un qui n'est pas musulman. Est-ce que tu comprends déjà? Parce qu'il y a des règles énormes, surtout d'un point de vue religieux, qui va s'appliquer aux chrétiens. Le chrétien, lorsqu'on va lui imposer certaines lois de la charia, le chrétien ne peut pas manger ce qu'il veut dans un pays. Le chrétien ne peut pas se porter ce qu'il veut dans son pays. Chrétien... oui, bien sûr. D'ailleurs, même si on te montre le pacte d'Omar tout à l'heure, il y a des règles. Le chrétien ne peut pas se comporter selon la loi de la charia envers un musulman comme si c'était son égal. Si tu prends en compte la charia, on prend les hadiths en question. Le chrétien, lorsqu'il voit même un musulman dans la rue, n'a pas le droit c'est-à-dire il a l'obligation de soigner le musulman en premier.
Et si il ne le fait pas, le musulman, même s'il apprend un hadith, peut le coincer jusqu'au bout de la rue. Et l'explication entre hadith te dit que parce qu'ils sont musulmans, ils sont la meilleure communauté, c'est un déshonneur pour un musulman de saluer un chrétien en premier. Donc, quand tu dis que c'est pas de l'humiliation, qu'est-ce que c'est à part ça? Si on regarde au plus clair même de la charia, ce que c'est de l'humiliation pure et nette. S'il te plaît, Frozone, il y a Dozo qui demandait résilience n'a pas été débloqué. Et Mais en s'il fait, te plaît... en fait, pour que résilience soit débloqué, je sais pas, là, quand je vais dans les gens bloqués, il n'y a pas. En fait, ça affiche pas. Et c'est ça le problème. Essaie de vérifier et s'il te plaît. Parce qu'en fait, je suis sur mon ordinateur, c'est pas comme vous quand vous êtes sur votre téléphone. Ouais, je vois. Et après, essaie de retirer la Non, t'inquiète pas. Donc, au pire des cas, quand je relance le live, et avec plaisir, je le remets. Mais vraiment, désolé encore pour ce truc. Il n'y a pas de souci. Exactement. Vas-y. Donc, allez-y, terminez, enchaînez, comme ça, on avance. Attendez, regardez. Vous m'entendez? C'est bon? Ok, très bien. Là, vite fait, je reviens, je vais juste récupérer mes sources sur le téléphone que je vais mettre en grand et après on pourra avancer dans le... Ouais, faut revenir parce que c'est un peu dommage si tu reviens pas. Voilà, reviens. Voilà. Alors, s'il y a des gens qui veulent, en attendant qu'il revienne, c'est dommage, hein. Dès qu'il faut ramener des sources, là, il faut partir. Non, le débat, il est toujours... Ça va prendre 2 secondes. Juste sur mon téléphone, je récupère les photos que j'ai justement les donc tu restes là ou je fais monter quelqu'un d'autre en attendant que tu ailles sur ton téléphone? Parce que vous, revenir, on sait pas combien de temps ça peut mettre. Parce qu'il y a un autre musulman qui a l'air chaud là, regarde. Non, du tout là. Ouais, ça a coupé le son. Je te laisse aller chercher les sources tranquillement et après tu reviens juste après. Je te reprends juste après le mec qui est là. Comme ça, le live, il dort pas. Sinon, les gens, ils vont se barrer, ils vont quitter le live. D'accord? Je te fais descendre? Non, moi, je descends. Non, reste, frère. Reste. Il n'y a pas de souci. C'est lui, comme il est pas disposé. Il revient après avec plaisir. On est ensemble. Il n'y a pas d'urgence. Bonjour, Adèle. Comment tu vas, Adèle? Tu m'entends? Ouais. Ouais, salut, Adèle. Comment tu vas? Salut. Ouais. Non, mais juste, j'ai entendu Percé se plaindre des conditions d'un dhimmi dans une terre islamique par rapport aux chrétiens, mais durant l'Inquisition pontificale, je rappelle que les chrétiens, ils ont des règles qui sont même plus restrictives vis-à-vis des non-chrétiens. Donc ça d'accord, mais avant même de commencer, toi tu es musulman sunnite ou bien tu es coraniste? Si t'es pas sunnite, t'es pas musulman. Donc, Non, parce qu'on sait jamais, parce que nous, sur notre live, on a beaucoup de gens qui vont prendre certains hadiths, d'autres qui vont rejeter carrément la sunna. Non, moi, je rejette pas les hadiths, mais je veux leur sharh, je veux leur chaîne de transmission. Et, donc, il rejette certains uns. Alors. Par exemple, le hadith sur Aïcha, 6 ans, 9 ans, ça, t'as pas de problème avec ça? Ça me dérange pas. Machallah. Ça me dérange pas. Parce que moi, je fais pas d'anachronisme. Ok, oui, d'accord. Ça m'aurait dérangé s'il n'y avait pas de règles pour le mariage. Machallah, il n'y a pas de problème. C'était une norme sociale à l'époque. Donc, moi, t'as vu les procédés moraux, je m'en fous. D'accord. Ce que je viens de dire avec Anis tout à l'heure, tu es d'accord avec ou pas? Par rapport à quoi? Par rapport à l'état du dhimmi. Tu es d'accord? Moi, je suis d'accord avec ça. Tu es d'accord avec ça, n'est-ce pas? Okay. Je suis d'accord parce que tu regardes dans toutes les sociétés. Je finis, s'il te plaît, calme-toi. Donc, tu es d'accord avec ça. Et pour justifier que tu es d'accord avec ça, tu me cites une règle établie par des chrétiens, un certain groupe de chrétiens, pas le christianisme en général, un certain groupe de chrétiens à l'époque du 14e, 15e, 16e siècle. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on ne parle pas... Écoute-moi, on va te dire, on n'est pas des religieux, on n'est pas chrétiens, c'est pour te dire. Donc, quand tu viens me sortir cet argument-là, déjà, ça ne marche pas. Et quand bien même je finis, s'il te plaît. Et quand bien même je finis... Oui, mais tu monopolises pas la parole. Je finis... Et quand bien même... Attendez, s'il vous plaît, je reprends le règne du live, s'il vous plaît. Là, vous voyez, c'est un live. Je pense que quand tu étais en bas, tu entendais Adèle, il n'y a pas de problème ici, d'accord? Écoute-moi, c'est moi qui gère le live, c'est moi l'autre du live. Moi, je suis quelqu'un de juste, je donne le temps de parole à tout le monde. Ce que j'aime pas, c'est qu'on coupe. Laisse-le finir. Dès qu'il finit, tu auras exactement le temps qu'il faut pour pouvoir développer ton argumentation. Mais coupe pas comme ça, parce que sinon, ça va chamailler. Et au final, c'est comme si on était 50 dans le live et ça sert à rien. Le but, c'est que les gens qui sont en bas, ils puissent justement repartir avec des sources, avec des connaissances et qu'ils repartent, grandissent. Mais si vous coupez, vous chamaillez, ouais, mais arrête, laisse-moi parler. On n'avance pas. Donc, s'il te plaît, laisse-le finir et après, je te donne la parole. D'accord? Vas-y, Percé, termine et après, je te donne la parole. Et quand bien même je finisse, aujourd'hui, on est en 2024. D'accord? Les chrétiens ont des pays. Est-ce qu'ils appliquent bien pire que...
Vas-y. Non, ne me demande même pas d'aller. Tu peux Laisse-moi couper juste. ton micro, s'il te plaît, Adèle? Franchement, ça devient désagréable. Je te cache pas que là, je suis à Si deux c'est si doigts. désagréable de Vas-y, je m'écouter. le laisse finir. Ouais, mais est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît, Adèle? Mets-toi. Parce que Je tu vas laisse pas finir. t'empêcher de me Bon, couper parce que ça fait Adèle, une partie. attends 2 secondes. Est-ce que tu peux couper Voilà, ton ça, micro, en fait, Adèle, ça s'il fait te plaît? partie d'une des techniques de rhétorique, c'est-à-dire Merci. couper la personne pendant qu'il débatteur ou qu'il fasse son argumentation pour l'empêcher de pouvoir bien argumenter. Et coupe ton micro, s'il te plaît. Merci, c'est gentil, très poli. Alors, je continue. Donc, je disais, quand bien même les chrétiens l'ont appliqué, mais on s'en fout. On critique même les chrétiens aussi, on critique toutes les religions. Aujourd'hui, on prône l'humanisme, comme la lame s'est montée tout à l'heure, l'a défendu. Cite-moi ici quelqu'un qui vient au nom de l'humanisme, qui prône une idéologie au nom de l'humanisme et qui va pragmatiser plus que la situation du dhimmi en islam. C'est ça ce que nous on veut comme comparaison. Parce que toi, tu viens venir nous dire, ah bien, les chrétiens aussi l'ont fait. C'est toujours aussi débile de venir justifier des mauvaises manières de pratiquer, des mauvaises manières de contrôler d'autres peuples ou d'autres religions en justifiant par, ah, les autres aussi l'ont fait. Non. Merci. Ok, je reprends la parole là. S'il vous plaît, les gars, si vous montez ici, et de la discipline. C'est pas une histoire d'avoir peur, on s'en fout, nous. C'est juste des échanges. Combien de fois, moi, on m'a appris des choses que je pensais connaître, hein, et que je repars grandi. Tout le monde ne sait pas tout. Et justement, c'est le fait d'échanger qu'on va pouvoir apprendre de l'un de l'autre. Mais comment tu peux venir et être arrogant comme ça? Tu montes, tu vas chez quelqu'un, la personne te demande d'enlever ses chaussures, tu dis non, moi, j'enlève pas mes chaussures à mes frères. Bah, dans ce cas-là, tu rentres pas chez moi. Tu vois bien que depuis tout à l'heure, les lives se passent très bien, il n'y a pas de problème. On te demande de couper ton micro, tu veux pas couper le micro. Tu sais très bien que quand tu laisses le micro, il y a des bruits de fond derrière, ça fait mal aux oreilles. Donc moi, t'as vu, moi, cette arrogance, c'est pas quelque chose qui passe chez moi, d'accord? Moi, j'ai pas de problème à échanger avec n'importe qui, tant que c'est dans le respect, tant que c'est en acceptant mes règles. Tu montes, t'es vraiment, c'est de l'insolence, et ça, c'est quelque chose qui passe pas. Donc, je t'ai fait descendre, et c'est rare que je fasse descendre des gens dans mon live, très très rare. Tu vois, là, t'es parti, t'as poussé le bouchon trop loin, comme le dirait l'autre petit hein, dans la pub. Vas-y, il ne montre même pas, lui. Ouais, non, mais c'est bon. Une semaine, il est chrétien, 2 semaines, il est musulman. Voilà, donc au bout d'un moment, ouais. Donc, ouais, non, frère, c'est bon, là. Ici, frère. Voilà, donc c'est incroyable. Et respectez l'autre du panel. Hein, c'est un live ouvert à tout le monde peut parler. Hein, vous me respectez pas. Alors, moi, si vous me respectez pas, c'est un bar ici. C'est open bar, mais si vous foutez la merde, le vigile, il vous jette dehors. Là, on vous a jeté dehors. Voilà, donc s'il vous plaît les gars, tapotez le live. On est presque à 100 000, c'est pas assez. Hein. Franchement, en 4 heures de live, franchement c'est nul. Avec cette audience, c'est vraiment nul. Hein, partagez, envoyez les cadeaux aux gens qui sont dans le panel. Hein, à moi aussi, hein, bande de crevards, je suis à 200 pièces. Putain, c'est la hesse, comme le disent les rebeux. Enfin bref, on va pas se plaindre. Salut Narco, Farah Narco, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu m'entends? Salut. Ouais, mais salut à toi. Dis-moi, tu es musulman sunnite ou c'est comment? Ouais, je suis musulman sunnite, Frozone. Super. Bah écoute, c'est bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois ici? Nulle contrainte en islam, à toi ta religion, à moi la mienne. Est-ce que tu penses que c'est vrai, c'est faux? Il y a une partie qui est vraie, une partie qui est fausse? En développant, bien sûr. Vas-y, je t'écoute. Bah écoute, ça dépend comment tu prends le verset. Au final, nulle contrainte en religion, et à toi ta religion et à moi la mienne. Faut le savoir. Hein. L'humain, il te contraint pas à devenir musulman. Hein. Je te contrains pas à devenir musulman, par exemple, Frozone Akbar. Par contre, on est contraint à devenir musulman, mais par les règles de Allah. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ouais, vas-y, tu peux me donner les règles, s'il te plaît, comme ça Pour aller au paradis, il faut être musulman. C'est Allah qui ordonne d'être musulman. Par contre, en tant qu'humain, je n'ai pas à te contraindre que tu deviennes musulman. Moi, je prêche la bonne parole si bonne parole il y a. Et si tu n'acceptes pas la bonne parole, eh ben je peux pas faire plus pour toi, tu vois. Machallah. Donc là, toi, t'es plus pour le côté prosélytisme doux. Donc, c'est un peu comme les témoins de Jéhovah qui sont là, posés avec leur pupitre, hein, et qui attendent qu'on leur demande l'adresse ou l'heure pour justement, plus ou moins vendre, faire la promo de leur dogme. Toi, t'es plus dans ce concept-là. Donc, c'est intéressant tout ça. Mais tu sais que votre prophète, il a eu deux types de prosélytisme. C'est-à-dire que les 13 premières années, quand il était à la Mecque, hein, il a fait du prosélytisme un peu doux. Et que quand il était, par contre, à Yatrib, hein, à Médine,
Et il a changé de méthode. Est-ce que tu sais ça ou pas? Évidemment, je vois de quelle sorte de méthode tu parles, mais quand tu regardes justement ces méthodes, il n'avait pas de directement je vous tue, mais sinon rien du tout. Il a toujours, je dis bien toujours, utilisé d'abord la discussion, Frozen Akbar. Les histoires que tu lis ou bien dont tu entends parler, il faut les lire un peu mieux et nuancer les choses. Parce que bien sûr, il y a eu des batailles, etc. Ça oui. Par contre, il fallait, comment on appelle ça? Il fallait par contre prêcher la parole avant. Puis après, oui, la guerre. D'accord. Docteur Nakos, si on suit bien ce que tu dis, le premier acte, c'est faire le rappel. Et si on refuse ce rappel, qu'est-ce qui se passe après? Il faut payer la zakat. Payer Non, si c'est des mouchriques, c'est quoi là? C'est quoi? Alors, c'est soit tu payes la jizya, Non, soit je parle pas. on te jette, Fornakos, je parle pas des Oumel Kitab, je parle des mouchriquins. Oui, C'est quoi? Si, oui, il l'a payé aussi. Et c'est soit ça, Ah, soit... c'est écrit où ça? Tu peux me donner la source, s'il te plaît? Oui, on est là pour parler des textes. Je crois que c'était un peu plus intéressant, là. J'essaie de parler, moi, de la réponse. Tu affirmes quelque chose, partage de la science. C'est tout. Parce que pour moi, les mouchlikines, ils sont juste appelés, ils ont que deux solutions par rapport à beaucoup de mecs. Les mouchlikines, c'est soit on les appelle à rejoindre les rangs, et s'ils refusent, ils sont combattus. Les Oumel Kitab, ils ont trois solutions. Ils sont soit appelés à rejoindre les rangs, soit ils payent la jizya, soit ils sont combattus. Toi, tu me dis que les mouchlikines, on leur propose de payer la jizya. Est-ce que tu peux me passer la source, s'il te plaît, parce que je suis pas au courant. Je pose la question. J'apprends quelque chose. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on fait payer la jizya aux chrétiens et aux à l'heure actuelle, vous n'avez pas le pouvoir. Moi, je te parle pas des gens, je te parle des textes. Oui, non, Est-ce mais que tu peux me parler des textes? Merci. Je vais te dire comme est-ce qu'à l'heure actuelle, enfin, si on avait le pouvoir, on ferait payer la jizya aux chrétiens et aux juifs? Oui, si t'aurais le pouvoir, vous aurez le pouvoir, vous aurez fait payer, effectivement. Comme quand vous avez eu le pouvoir, vous avez fait payer, effectivement, oui. La Daoula Islamia, elle a bien fait en Irak. Elle a bien fait en Irak et en Syrie. Oui, c'est un bon exemple, t'as bien raison, le Daoula Islamia. Oui, c'est un très bon exemple. D'accord. L'Empire ottoman, il l'a fait. Le califat andalou, ils l'ont fait. Ok, oui, t'inquiète pas. Donc, je te pose une question. Est-ce que tu peux m'apporter la source? Est-ce que tu peux m'apporter la source qui dit que c'est autorisé aux mouchriques? Merci. Justement, là, en fait, tu viens de me prouver que même les gens qui ne sont pas des gens du livre, ils doivent payer la zakat. Enfin, la jizya. Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, ils sont plus appelés les Ahlul Kitab. Ils n'ont plus la légitimité à être appelés des Ahlul Kitab, les gens, les chrétiens et les juifs. Donc, Mekama, là, tu viens très clairement d'admettre que oui, même les personnes qui ne sont plus considérées comme des Ahlul Kitab, donc à l'heure actuelle, c'est des koufars au même titre qu'un kéfir à droite ou à gauche, ils se doivent de payer la jizya. Simple. Mais juste avant ça, on parlait d'un truc, Frozen Akbar. En plus, ouais, je suis là, il n'y a pas de souci. Ouais, donc, ouais, non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. Deux fois, de temps en temps, il y a mes invités qui peuvent interagir. On parlait de quoi Vas-y, je t'écoute. Ah, voilà, on était en train de parler du fait qu'ils se sont battus. C'est quoi, au pire, mettons de côté le fait qu'il y a eu le rappel, etc. C'est quoi, passons directement aux personnes qui n'ont pas voulu écouter le rappel, qui n'ont pas voulu. Ah, je crois que tu as reçu un appel là. Ça a coupé, hein. Vous l'entendez ou pas, les gars? Peut-être c'est moi qui. Ah, il a un problème de réseau, malheureusement, il a reçu un appel. Vas-y, mon frère, tu n'as que des danseurs de Logobie, c'est bon. Non, mais moi j'aime bien. Ouais, mais il faut danser avec. Toi, mon ami, il faut savoir danser toutes les danses. Hein. Comme ça, dès que tu arrives dans une soirée, c'est du zouk, tu sais zouker. Dès que tu arrives dans une soirée, c'est de la salsa, tu sais danser. Vas-y, moi je retourne au travail, j'écoute les danseurs de twerk, là, les twerkistes. Il est revenu pour toi, Anis, justement, il allait danser. Si tu peux rester, vas-y, reste. Ouais, d'accord, oui, je t'écoute, Anis. Vas-y. C'est ça, moi, ça sert parce que tout ce qu'il vient de dire, nous, ça rentre toujours dans le contexte de l'humiliation. Non, du coup, quand vous avez parlé d'humiliation, vous avez parlé de choses qui étaient. Quand vous entendez humiliation,
c'est le fait d'humilier la personne, de lui faire du mal, etc., etc. Non, c'est pas du tout ce qui est sous-entendu par ici. Et ça, c'est sous-entendu la charia. C'est l'avis très très majoritaire. Et les savants qui disent le contraire, il faut les réfuter, selon l'avis de. Non, mais toi, tu as sous-entendu qu'il fallait leur imposer la charia. Non, l'humiliation. L'humiliation. Attends. Non, l'humiliation à Nice. Attends. Attends, oui, vas-y. Moi, on va dans un cas simple. Tu dis que on leur impose la charia. Et moi, je t'ai donné juste un cas simple de charia. Rien qu'un hadith que je viens de te lire, qui est dans le Muslim. Allez, mec, vous êtes pas là, je vais vous descendre. Hein. Vous êtes tous en vacances, là. C'est quoi ce délire? Muslim 2167. La dizia en te mettant à genoux. Et voilà, c'est une dinguerie les commentaires. Ouais, vas-y, tu peux parler. Oui, dans le Muslim 2167, je t'explique même simplement, rien qu'en utilisant la charia, comment un chrétien doit se présenter lorsqu'il rencontre un musulman. Moi, je descends. Ouais, vas-y. Donc, si on lui dit qu'il ne doit pas, un musulman ne doit pas le saluer en premier, et il doit attendre que lui le salue en premier, s'il ne le fait pas, il faut le coincer jusqu'au bout de la route. C'est quoi? C'est quelle phase? Si c'est pas de l'humiliation, ça? Bah, tu peux pas passer un salam alaikum à un mécréant. Donc tu passes le salut à. Ah bon, tu peux pas passer le salam. On peut pas dire à un mécréant la paix soit avec toi. Non, tu peux pas dire ça. Et c'est ça la religion de paix? Bah non, tu peux le dire bonjour, mais d'une autre façon. Je sais que c'est une très belle PLS quand même. Ce qui est ici, c'est que grosso modo, si par exemple tu as un musulman à côté de toi, tu dis d'abord bonjour au musulman et après tu dis bonjour au djimmi. Non, regarde, attends, pause, je finis. Chacun son tour, s'il vous plaît. Le djimmi en question, je sais très bien ce qu'il est dit à son sujet. Par exemple, le sang du djimmi, il est 2 fois moins précieux que le sang d'un musulman. Ça, c'est un ijma' et c'est dans le Boulough al-Maram. Donc, par exemple, si tu tues un djimmi, c'est pas comme si tu tues un musulman, c'est différent. Même si tu tues un djimmi, tu as des lourdes responsabilités et ça peut même t'emmener vers la mort si c'est fait illégalement. Si tu tues un musulman, c'est directement la mort ou c'est le choix justement de parents, etc. s'il faut le tuer ou pas. Vu que là, en gros, c'est par rapport à la loi du talion. D'accord. Juste pour le live, hein, évite de tuer le terme, tu vois, parce que utilise pragmatiser, parce que sinon ça fait sauter le live. D'accord, pas de problème. Du coup, en l'occurrence, je sais tout ce qu'il y a autour. Et maintenant, ce qui a été fait par les califes bien guidés par rapport aux djimmi, par rapport aux chrétiens, et on peut voir même Omar ibn al-Khattab, si on va lire justement les chroniques, et que vous le vouliez ou non, les chroniques sont pris en compte dans les avis islamiques, les savants peuvent se baser sur des chroniques, surtout sur les faits historiques, pour faire leur fatwa. Et il y a aussi des hadiths par rapport à ça, où on voit très très bien que c'est pas du tout ce qui a été fait de par les 4 califes, ce genre de choses-là. Et même là maintenant, je vais te demander de me mettre en grand et on pourra lire petit à petit ce qui a été fait. Donc ok, d'accord. Le temps que tu lises ton truc. Après, si on te montre des pactes, par exemple sur la condition du dhimmi, tout là, on te montre des hadiths qui montrent. Et même quand tu parles, tout ce que tu as dit tout à l'heure, le sang n'est pas le même. C'est de l'humiliation. En fait, c'est ce que tu comprends même pas. Tu donnes des choses qui montrent clairement que la personne, elle est humiliée par rapport à son statut religieux. C'est ce que moi, je comprends pas. Tu dis que c'est pas de l'humiliation, mais à chaque fois que tu ouvres ta bouche pour pouvoir donner les cas de l'état de la situation de la personne qui est chrétienne ou juive dans un état musulman, c'est plus de l'humiliation. Regarde, tu as des centaines de rapports de chroniques qui te disent que, grosso modo, dans les États islamiques, on ne faisait pas la différence dans le statut entre le musulman et le chrétien. Et tu as des chroniques au temps des 4 califes qui te disent très, très clairement que les juifs et les chrétiens étaient heureux de vivre justement dans un système islamique, qui te disent que c'est Dieu qui a donné la victoire aux musulmans, les chrétiens eux-mêmes qui te disent ça, et qu'ils se sentent heureux dans un état musulman. Ok, je te donne les tests et après on va lire. Hein. Donc quelqu'un il est content d'être un soumis dans un pays. C'est assez inédit. Hein. Frozone, je suis surpris. Ouais, bah, c'est comme j'ai reçu un appel, mais donc je vous écoute. Mets-moi on pourra lire ça, y a pas de souci. Alors, je vais mettre les premières sources et après on ira sur des. Si vous voulez aller sur des hadiths et de la jurisprudence, il n'y a pas de souci. Oui, j'ai un hadith avec son explication même. L'islam a accordé un régime juste et la liberté aux autres non-musulmans. Après, l'orthodoxe oriental Jabril de Kartmin a cherché en 639 auprès d'Omar ibn al-Khattab un traité pour établir un traité. Après un accueil chaleureux, Omar avait exempté les ecclésiastes de l'impôt, assuré la protection des monastères et autorisé la pratique des coutumes chrétiennes. En entendant cela, Jabril est reparti plein de joie. Ces événements sont confirmés par de nombreux orientalistes tels que Brooke, etc., etc.
la tolérance, etc. Après, ça apparaît des tolérances justement des musulmans envers justement les chrétiens. Ensuite, tu as celle-là. Donc ça, c'est basé sur des chroniques. Hein. Après la controverse de Chalcédoine plutôt, l'Église d'Orient et l'Église d'Occident se sont affrontées pendant des siècles, privées de liberté et de paix. Les chrétiens syriaques, Jean Bar Penkei, écrivain en 680 de notre ère, proclame que Dieu a remis, donc ça c'est un chrétien qui te dit, a remis la victoire entre les mains des musulmans, mettant fin à l'oppression byzantine et perse. De plus, le patriarche Jochebite du XIIe siècle, Michel l'Ancien, partage le même sentiment et proclamant que Dieu, dans un acte de vengeance, a fait venir les fils d'Ismaël pour sauver les chrétiens et les libérer. Donc grosso modo, et surtout si on va en Andalousie, les chrétiens, ils étaient très très bien traités. Après, ça va un petit peu se corser avec les Almohades et surtout les Almohades, vu que c'était différent. Mais si on prend dans un contexte général, ils étaient très très bien traités en Andalousie et dans d'autres régions. Bonsoir Frozone. Bonsoir Anis. Est-ce que tu peux me mettre en grand un peu? Bah pas de Salut, souci. merci. Vas-y, pas de soutien. Non, c'est pas moi, je suis en ouf, c'est mon live. Vas-y, mets-le en grand. Oui, tu dis qu'il y a des hadiths qui montrent que le chrétien, il est très bien traité. Moi, je suis Non, surpris. il parle de chronique. Ouais, non, il a parlé aussi des hadiths. Je suis même très surpris qu'il parle des hadiths. Ouais, désolé les gars, j'avais un appel, donc j'étais pas là sans être là. Donc, Ok, tu veux que je te mets en grand percé? Vas-y, y a pas de souci. Vas-y, on Moi, va j'aime bien commencer quand par ça un parle hadith. avec des documents. Voilà, c'est ça. On va commencer par un hadith. Un Muslim 2167. Je vais donner la référence. Hein. Il dit quoi? Ne saluez pas les juifs et les chrétiens avant qu'ils ne vous saluent. Lorsque vous rencontrez l'un d'eux sur les routes, forcez-les à se rendre dans la partie la plus étroite. La version arabe. L'explication dit le prophète paix et sur lui a interdit de saluer en premier les gens du livre, car le fait de les saluer est une sorte de manque d'honneur à leur égard. Et le mécréant n'est pas digne de la marque d'honneur. Ça, c'est pas de l'humiliation. Par contre, il n'y a pas de mal à dire à prime d'abord au mécréant comment vas-tu? Comment se sens-tu toute la journée et comment se dérouler la soirée et d'autres. Et les formules qui se ressemblent à celle-ci. Quand vous disiez ça, on va prendre encore un autre document. Ça, c'est par rapport au salam alaikum. Tu peux pas... Tu dis que vous avez une religion de paix. Vous ne pouvez même pas dire à quelqu'un la paix soit avec lui parce que c'est un manque d'honneur. C'est incroyable. Et quelle paix vous véhiculez envers les gens? Ça, nous sommes dans le pacte d'Omar. Nous sommes dans le pacte d'Omar, on va lire. Hein, en fait, c'est ce qu'on impose. Les chrétiens qui disent qu'ils vivaient bien là. Voilà. On leur dit qu'ils devaient maintenir leurs portes grandement ouvertes, de ne pas refuser à aucun musulman d'entrer et de demeurer à l'intérieur des maisons du jour comme de nuit. Car chaque jour, à charge pour d'entretenir pendant 3 jours en lui donnant régulièrement à manger. Donc, quand un musulman vient dans la maison d'un chrétien, il a l'obligation de faire tout ça, de ne faire sonner les cloches qu'à l'intérieur de nos églises et avec retenue. D'ailleurs, c'est-à-dire la pratique de ta religion, même, elle est vraiment récente. Les gars, ils sont heureux. Et de ne pas élever le ton de leur prière, ni de faire de chants liturgiques. De n'abriter dans aucune des habitations de l'église un espion de service de l'ennemi. Bon, ça, on peut comprendre. De ne bâtir de nouveaux églises de culte. Comment quelqu'un peut être heureux dans un pays où on l'interdit de construire de nouveaux lieux de culte? Hein, de ne pas organiser une cérémonie politique, ni de se réunir en présence d'un musulman. C'est quoi ça? De ne pas faire de prosélytisme et de ne pas manifester d'idolâtrie, ni en convier à un autre musulman. Vous ne voulez même pas faire du prosélytisme, ne pas exposer la croix ni les livres dans les églises. Leur propre symbole, on leur interdit d'exposer ça dans leur propre lieu de culte. C'est pas de l'humiliation, ça. De ne pas lire le Coran ni de l'enseigner aux enfants. Ça, on peut comprendre. De couper leurs cheveux en mèches et de porter une ceinture autour de la taille. Donc, on vous impose une norme de réglementation par rapport à vos vêtements. Et de ne pas ressembler aux musulmans. Et en plus de ça, de ne pas chevaucher des selles et de gravir les cachets. Il y a même un en bas, si vous voulez, je vous le lis, qui dit que lorsqu'un musulman est assis quelque part, lorsqu'un chrétien ou un dhimmi est assis quelque part, un musulman vient et lui demande de se lever, il doit se lever. On est dans le cas de Rosa Parks dans la ségrégation américaine. Et si tu veux, je te le lis. Hein, Je suis très heureux de constater qu'on est obligé d'aller chercher dans des chroniques, dans les chroniques de Tabari, des choses, c'est-à-dire des riwayat, des histoires
pour venir expliquer ce que dit le Coran et ce que dit l'islam sunnite. C'est vraiment troublant d'être obligé d'aller chercher dans une source complètement, on va dire, de manière hiérarchique, reléguée aux dernières places, et de délaisser le Coran lui-même, de délaisser les explications des exégètes du Coran et les hadiths authentiques. Très bien, c'est incroyable. Il suffit simplement de lire Surat At-Tawbah, verset 29, et là on va te dire ce qu'on doit faire face à un mécréant. C'est noté noir sur blanc. D'accord. Qu'est-ce qu'il doit faire, le mécréant, en tout cas le juif et le chrétien? Qu'est-ce qu'il doit faire dans Surat At-Tawbah, verset 29? Est-ce que tu le sais? Tu vas dire... Attends, redis ce que tu as dit, Surat Tawbah, verset combien? Surat At-Tawbah, verset 29. Surat Tawbah, verset 29, ça va parler justement du djihad al-talab, normalement, non? Djihad offensif. Non. Non, qu'est-ce qu'on doit lui réserver? C'est le 9, hein, Tawbah, non? C'est le 9, non? Oui. Il est là, il est devant ses yeux. C'est justement le djihad offensif. C'est ce que je disais, justement. Oui, donc, mais c'est plutôt la fin du verset qui m'intéresse. C'est pas le côté combatté. Combatté, on le sait, il y a marqué 500 fois combatté dans le Coran, donc on le sait. C'est l'humiliation. Qu'est-ce que tu penses de la fin? Mais quelle humiliation. On va expliquer ça. Tu peux mettre en grand, s'il te plaît, vite fait, le temps que... Juste une question avant que je perde mon temps. Est-ce que c'est toi qui expliques? Non, ça va être des mots faciles, ça va être les savants. C'est pas moi qui vais expliquer. Bon, du coup, là, je disais avant, parce que du coup, ça parlait du traitement, etc. Le prophète m'a dit quiconque fait du tort à un homme d'Ahlul Jima et prend son droit ou le charge jusqu'à ce qu'il perde son énergie, alors je serai son plaidoyant le jour du jugement. Il y a plein de hadiths qui sont de ce sens-là pour justement dire aux musulmans. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, reviens en arrière. Ah, tiens. Le prophète a dit, c'est quel hadith, s'il te plaît, la source? C'est quel hadith? C'est un daïf, c'est un sahir, c'est quoi? Non, c'est sahir. Alors, tu peux me donner, s'il te plaît, la référence, le numéro, si tu l'as. Tu veux que je te le retrouve? Attends. Ouais, on veut bien, ouais, c'est important. Ouais. Bah, si tu veux, au pire, regarde. Ça, c'était. Je vais te le trouver après. J'ai envie que le temps que je cherche, ça va prendre du temps. Donc, on part du principe que pour l'instant, il n'existe pas. La source, elle est devant toi. Il existe très très bien. Et le hadith, il est Est-ce qu'on part du principe, tant que tu ne donnes pas la source que je puisse aller vérifier, on va partir du principe, tranquille Anis, on va partir du principe que pour l'instant, elle n'existe pas. D'accord? Pas de souci, part de ce principe-là. Alors, juste 2 secondes, je vais reprendre du coup les avis en question. Voilà. Donc du coup, An-Nawawi a dit à cette pratique subventionnée. Mais en fait, je vais là-bas pour acheter aussi des fruits. Je vais mettre An-Nawawi, après je vais mettre les autres savants justement qui vont parler justement de tout ça. Il va te dire que la majorité des Jumhur et de nos savants disent que la jizya doit être prise avec douceur, comme on recevait une dette. L'opinion la plus fiable est correcte et que cette pratique est invalide et que ceux qui l'ont conçue doivent être réfutés. Donc en gros, là il te dit An-Nawawi qu'il n'y a que les savants de Khurasan qui te disent que quand tu prends la jizya, on doit justement faire du mal aux chrétiens. Est-ce qu'on parle de faire du mal? On a dit après s'être humilié. Oui, est-ce que ça c'est remis en question par An-Nawawi? Est-ce que le verset qui dit après l'humiliation, il est remis en question ou pas? L'humiliation qui est entendue ici, c'est le fait que les lois d'Allah soient sur eux. Non, mais c'est où c'est écrit ça? Montre-moi c'est où c'est écrit ça. Vas-y, je vais te le mettre. Ouais, parce que depuis tout à l'heure tu dis ça, mais t'as pas encore montré où c'est écrit ça. En fait, t'interprètes toi-même, c'est ça ton problème. Donc non, mais à la rigueur, tant mieux que les exégètes du Coran viennent réinterpréter ce qui a déjà été interprété pendant des siècles. C'est pas ce qui a été interprété, c'est ce qui a été fait par les 4 grands califes. Ouais, tu peux nous montrer là où c'est écrit que humiliation égale la charia? Vas-y. Montre-nous c'est écrit ça. Dit que les lois musulmanes établies sur eux, tel est le sens du verset. Donc en gros, que les lois musulmanes établies sur eux, tel est le sens du verset. Le sens de humiliation ici, c'est justement un hadith. Non, ça veut pas dire ça. C'est-à-dire la loi de la charia. Pour moi, la charia, c'est At-Talab, c'est le djihad At-Talab. Pause. Ahkam al-Jima, donc c'est l'un des ouvrages les plus importants dans la jurisprudence islamique sur le statut du Jimi et de la Jizya.
On te dit quoi, volume 1, page 121, on te dit, quant à l'affirmation selon laquelle la jizya est prise de manière agressive, ce n'est pas tout à fait le fait, que leur source est la dernière partie de la sourate Tawbah, verset 29, et certains tafsirs jusqu'à ce qu'ils payent la jizya pleinement humiliée. Le sens de cela est alors que les lois islamiques, pas tous, s'appliquent à eux. Les érudits ont réfuté les idées humiliées mentionnées dans certains tafsirs. Donc en gros là on te parle d'une minorité de savants. Donc l'avis majoritaire en islam sur le terme humilié ici, c'est que les lois d'Allah soient appliquées sur eux. Voilà, j'ai fini. Et Ahkam al-Jima, c'est vraiment l'un des ouvrages les plus importants, celui qui est le plus pris en compte dans la jurisprudence, si je me trompe pas, par rapport au jizya. Donc là, ce que tu as mis là, le PDF là, quand tu dis c'est pas un PDF, c'est mes vidéos. Je me suis fait supprimer mon compte. Ah mais là c'est des PDF. Là quand tu mets ça là, c'est-à-dire que là, quand lui dit que les lois musulmans sont établies sur eux, tel est le sens du verset. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en gros, combattre là, c'est-à-dire le djihad al-talab, ça fait partie de la charia. C'est pas le rapport avec parce que toi, en fait, tu interprètes ça par rapport au mot humiliation. Mais qui te dit on te parle du verset en général, on te parle pas juste de cette partie-là. En fait, tu es en train de prendre une partie juste de ce verset pour dire que ça c'est ce qu'il lui dit, c'est juste pour ce bout-là, alors qu'en fait il parle du verset en général. Il parle justement du comportement que justement doivent avoir les musulmans vis-à-vis justement des dhimmis. C'est pas cohérent ce que en tout cas là c'est pas, je te laisse Alaï. Là c'est du coup ça va être le djihad offensif, combattre ceux qui ne croient pas en gros il y a un hadith aussi qui est dans les 40 nawawi du prophète sallallahu qui te dit en gros, grosso modo, je n'étais envoyé, et après il va dire, je me rappelle plus ce qu'il va dire exactement, donc je vais pas le dire, et après il va te dire de combattre justement jusqu'à que tout le monde devienne musulman. Et le combat ici, il est explicable, c'est dans les 40 nawawi, tu as plein d'explications de ce hadith-là, donc oui, ça existe le djihad offensif. Maintenant, le djihad offensif ici, le combattre, des savants vont te dire que c'est par la parole, et il y a aussi par l'épée. Mais grosso modo, déjà premièrement, par exemple, si tu prends le char justement des 40 nawawi, et je l'ai juste derrière moi, attends, je vais te montrer. Attends, il est où? Je vais te le prendre et on va vous le défendre. Ok, vas-y, Aïline. Regarde, c'est le hadith qui est le plus utilisé pour J'écoute ce qu'il me dit, il me donne des sources, j'irai les vérifier. Il n'y a pas de souci. En gros, attends. Dans ce livre-là, justement, tu as les 40 hadiths nawawi, c'est expliqué par Cheikh Al-Fawzan, et justement, il y a le hadith qui te dit combattez jusqu'à qu'ils attestent qu'il n'y a aucune divinité si ce n'est Allah. Donc là, en l'occurrence, il va te dire qu'il y a aussi le djihad par en gros de faire la da'wa, etc., et que le djihad offensif ici, c'est en cas de dernier recours, et c'est une bonne chose. Le djihad offensif est une bonne chose. Ça, c'est pas quelque chose qu'il faut nier en islam, c'est une bonne chose. Mais grosso modo, le djihad offensif ici, c'est pas pour aller tuer des gens, aller faire quoi que ce soit, c'est pour justement propager l'islam, tout simplement. Donc ce verset-là, humilier ne veut pas dire humilier, en état d'humiliation. Est-ce que combattre, ça veut vraiment dire combattre ou pas? Le combat en islam, c'est plusieurs choses. Ça peut être le combat par la parole, ça peut être par exemple quelqu'un qui va apostasier, et qui va en gros propager sa haine de l'islam. Par exemple, là, on peut dire que c'est un combattant qui combat l'islam. Alors, il propage pas la haine de l'islam. Il est simplement apostat. C'est ce qui lui arrive. Oui, grosso modo. Mais ce qui va être dit, par exemple... Il dit simplement, je ne crois plus en Allah. Ce sont des histoires. Et ça, c'est l'équivalent d'un combattant. Juste cette phrase-là suffit pour être considéré comme un ennemi de l'islam. Wow. On est d'accord, Anis, ou pas, par rapport à ça? Bah, si tu es dans un endroit qui pratique la charia, oui, si tu commences à dire que Allah n'existe pas. C'est quoi la charia? C'est les lois de Dieu. Oui, bien évidemment, tu es considéré comme un. Donc, si tu appliques la loi de Dieu, tu risques d'avoir un souci. Voilà, si tu appliques dans un endroit où on applique la loi de Dieu, on est d'accord que si par exemple moi-même qui étais musulman, je ne le suis plus et qu'on le sait parce que je l'ai déclaré, je risque ma vie ou pas? Si demain, en gros, tu es un mécréant et que tu es dans un état musulman et en gros, tu es en train de propager, par exemple, Allah n'existe pas, ceci, cela, oui, tu risques ta vie. Oui, voilà. Donc, je risque ma vie parce que j'ai une opinion sur un fantasme, sur quelque chose qui n'est pas établi et prouvé. On est d'accord? Oui, c'est établi. Non, pas que. Si je deviens chrétien aussi, on me voit aller à l'église.
Oui. C'est ça. Bah, ça va Est-ce qu'on dépendre. est, est-ce qu'on est, La est-ce qu'on est dans majorité, la c'est. tolérance religieuse ou pas, Anis? Bah, bien évidemment. Parce que c'est attends 2 secondes. Ah, donc si je change de religion, mais que je risque ma vie, on est quand même dans la tolérance religieuse. Et la tolérance islamique. Attends, hein. C'est beau. est-ce Bon, est-ce qu'on- les est-ce gars, qu'on- je dois vous laisser en concurrence. Je vous écoute en fait. Ok, Percé, merci comment Percé. dire, comment dire tout et son contraire dans la même phrase?